je vais vous parler de la cause animale, ce qui me touche beaucoup. Et je vais vous poser déjà une question toute simple. Est-ce que vous êtes sensible à la souffrance animale? Alors, sur le sujet animal, ce qu'il faut savoir, vu du président de la République, c'est très important, c'est que nous faisons face, le monde fait face à une extinction des espèces animales. La 6e extinction des espèces. Donc il faut qu'on protège les animaux. Et dans mon projet, il y a toute une série de mesures pour protéger les animaux. Alors, dans ma région, j'ai fait un programme qui s'appelait la région amie des animaux. Et qu'est-ce qu'on a fait? Là encore, on a fait une charte pour les villes, pour lutter contre l'abandon des animaux, pour permettre des vétérinaires solidaires pour les personnes à la rue qui ont notamment des chiens, pour permettre d'aménager la ville pour qu'elle soit meilleure pour les animaux, pour permettre d'avoir des refuges, pour permettre aux personnes qui partent en EHPAD de pouvoir continuer à avoir un lien avec leur animal. Donc on a fait toute une charte de la ville amie des animaux et on a fait un concours des villes, comme le concours des villes fleuries. Et donc on a maintenant en Île-de-France des villes amies des animaux. Moi je pense que ce concours on devrait le faire au niveau national parce que voilà, le bien-être animal dans la ville, c'est important. Et on est malheureusement l'un des pays qui abandonne le plus ces animaux de compagnie. Par ailleurs, je veux faire un fichier des personnes maltraitantes. Des personnes qui maltraitent les animaux de façon à ce qu'ils ne puissent plus en adopter ou en acheter un. Voilà, donc ça, c'est important pour moi. Je me suis aussi attaquée à un autre sujet, qui est un sujet dont on ne parle pas, mais qui est un vrai sujet de maltraitance animale. C'est le trafic d'animaux sauvages. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a dans le monde des milliards d'euros qui sont dépensés en trafic d'animaux sauvages, les félins, les chimpanzés, les reptiles, et qui se retrouvent en cage en France. C'est un des trafics les plus lucratifs au monde, hein, avec trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains. Donc je veux qu'on s'attaque à ce trafic, qu'il passe complètement sous les radars. Et puis, sur les abattoirs, la question de la souffrance animale, moi je veux qu'on équipe les abattoirs de caméras pour qu'on vérifie vraiment les conditions d'abattage. Et quand j'étais ministre de la Recherche, j'avais fait passer aussi une charte sur les expérimentations animales, parce qu'on est obligé dans la recherche de faire des expérimentations animales. Et donc une charte de bien-traitance des animaux lorsqu'il y a des expérimentations en matière de recherche. Pour les abattoirs, vous êtes favorable à l'équipement obligatoire? Alors, c'est un sujet qui est très sensible. À titre personnel, moi, il y a une expérience qui est en train d'être faite en Belgique. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ça s'appelle l'étourdissement réversible. Parce que vous savez que l'étourdissement obligatoire, enfin, ça se heurte évidemment au culte musulman et au culte juif, qui eux ne veulent pas d'étourdissement préalable pour le kasher et le halal. Moi, ce que je propose, c'est que si je suis président de la République, je confierai à Gérard Larcher, le président du Sénat, une mission de concertation avec les cultes pour voir si on peut aller vers cet étourdissement réversible à la manière belge. Parce que ça permettrait de mettre fin, effectivement, à l'abattage sans étourdissement. Mais il faut une concertation avec les cultes pour qu'ils acceptent ça. Et pour ce qui est de la souffrance animale, il y a aussi le problème de la chasse, et notamment des chasses violentes, comme la chasse à courre, la baigne des sous-terres, la chasse au aussi, chasse en enclos. Ces chasses-là entraînent des souffrances animales terribles. Dernièrement, la semaine dernière, dans les Yvelines, proche de chez nous, il y a un cerf qui a été tué à l'épieu lors d'une chasse à courre, en devant des caméras, et un cheveu de couteau. Voilà, pour vous, c'est encore moralement responsable et acceptable ces chasses-là au XXIe siècle en France? Alors moi, je suis favorable à la chasse parce que je pense que on a besoin aujourd'hui de la chasse. On a besoin de réguler le gibier. Et par ailleurs, la chasse, ça fait partie des traditions françaises. Moi, je suis favorable. Y compris la chasse à courre. La vénerie... Qui n'est rien d'autre qu'un jeu.
ça fait partie des chasses traditionnelles. Moi-même, je ne suis pas chasseur, hein, mais donc. Mais fin à ça, les Britanniques ont mis fin à la chasse à courre. On parlait de la régulation, mais Michel, qui est président des chasseurs, a clairement dit sur un MC dans une émission qu'on peut tous consulter que la régulation, c'était pas son problème. Oui, mais vous voyez, c'est un vrai problème quand même. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On a aujourd'hui besoin de réguler le gibier. Moi, par exemple, je vous donne un exemple dans les forêts des Vosges où j'étais il y a 8 jours. Aujourd'hui, on a besoin de bois, on a besoin de construire beaucoup plus avec la construction bois, donc on doit abattre un certain nombre d'arbres. Moi, je souhaite qu'on ait une vraie filière bois en France. Et si on le fait, il faut faire repousser les forêts. Qu'est-ce qui fait repousser les forêts? C'est les glands des chênes. Et qu'est-ce qui mange les glands? Les sangliers. Donc, les forestiers de l'ONF nous ont dit on a besoin de la chasse. La chasse, elle fait partie, si vous voulez, de la vie de la nature. Alors, voilà. Il faut encadrer peut-être mieux. Juste, madame, est-ce que vous connaissez l'expérience qu'il y a eu aux États-Unis dans le parc national de Yellowstone? Dites-moi. Ils ont introduit des loups, justement, pour faire diminuer la population des animaux en dessous, dans les chênes. Et ça a permis justement le redéveloppement de toute la forêt. Et c'est naturel, il n'y a pas eu besoin de régulation. Bah, c'est quand même aussi très cruel. Là, c'est pas. Enfin, je pense qu'un loup, c'est moins cruel qu'une chasse à courre. C'est naturel, on va dire, par contre. La chasse à courre, voilà, c'est les chaînes naturelles des choses. Les loups avaient été éliminés et ça crée justement ce déséquilibre. En réintroduisant les loups, Yellowstone, ils ont rétabli un équilibre dans la chaîne alimentaire et la forêt s'est développée. En fait, pour moi, la chasse fait partie de l'activité humaine depuis toute éternité, comme le loup. Enfin, je n'oppose pas l'un à l'autre. Je vois pour l'animal qui est chassé, c'est la même chose, non. Non, d'un côté, il y a quelque chose de naturel, de l'autre côté, c'est des chasseurs qui, c'est un plaisir. La chasse à course, se promènent sur C'est un plaisir et non pas. Voilà, moi, je viens de la campagne. Je viens de la campagne, je ne sais pas si je suis plus seul ou pas. J'ai beaucoup d'amis chasseurs, etc. Et la plupart nourrissent les bêtes, etc. Ils m'aident à manger à un endroit, ils savent que les bêtes vont passer à cet endroit. C'est vraiment, ils me disent, c'est un plaisir, c'est une tradition, mais c'est une tradition pour 2 millions de personnes, peut-être moins. Moi, habitant dans la campagne, j'ai peur d'aller courir dans les champs. Moi, je suis entouré de champs à côté de chez moi. J'ai peur, on entend les tirs, etc. Ma reine s'est fait tirer dessus chez elle. Elle habite à côté des champs. Elle était chez elle dans son jardin. Il y a quand même un vrai problème entre ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils font en fait. Et en campagne, c'est vraiment l'impression que c'est eux qui font la loi en fait, dans beaucoup d'endroits. Et donc après au niveau des loups, nous on a beaucoup de petites forêts, de petits bois et on a envie de se balader aussi, donc je pense que les loups c'est pas une bonne solution. Mais on a plutôt tendance à faire les humains. Et les bergers, ils sont aussi très en détresse. C'est un oasis qui doit être mieux encadré. C'est un oasis qui doit être encadré. Et si à un moment il y a une régulation à faire, c'est une régulation qui doit être faite par l'État, par des gardes forestiers. À ce moment-là, leur donner. Alors, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'on a supprimé les gardes forestiers. C'est une erreur. Et ça, c'est une erreur et il faudrait les remettre. Et par ailleurs, sur la cohabitation entre les chasseurs et les promeneurs, moi je pense, mais c'est toujours mon tropisme décentralisateur, je pense qu'il faudrait qu'effectivement ce soit au niveau des territoires, avec les préfets, et qu'on s'assure qu'il y a un bon partage de l'espace et que les promeneurs peuvent se promener en sécurité. Dans ma région, la région Île-de-France, effectivement, qui est une région très urbaine, on a le dimanche, dans les forêts domaniales publiques, on n'a pas de chasse. Et justement parce qu'elles sont publiques et domaniales, c'est régulé par le préfet. Oui. Là, on parle de terrains privés parfois, de petites forêts, de petits quais, de bois sur le terrain privé, sur les champs, les chasseurs, sur les champs, les agriculteurs. Et voilà. Et par contre, il peut y avoir un sentier de promenade, et là, il n'y a pas de régulation.
régulation, elle existe dans les forêts. Si. Il y a le droit. Ouais, non, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir un vrai dialogue au niveau du préfet pour le partage de l'espace. Il n'y a pas d'interdiction. Bah, c'est-à-dire que si on interdit la chasse le week-end, on interdit la chasse tout court. Hein. Parce que les chasseurs ne sont pas des rentiers, donc... C'est plutôt des retraités quand même aujourd'hui. Je pense qu'il y a de tout, franchement. Je suis pas sûre. Il y a... Je connais beaucoup de gens de mon âge qui chassent. Je pense que c'est des traditions. Voilà, parce que leurs parents ont chassé, leurs grands-parents ont chassé, et c'est vraiment n'importe quel niveau social, etc., qu'ils soient vraiment fils de pays ou fils de patron, de cadre. Franchement, il y a vraiment toute population qui chasse, hein, même des femmes qui chassent, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être un encadrement à faire, peut-être voilà, interdire le dimanche ou faire intervenir les gardes forestiers. Voilà. Peut-être encadrer plus les chasses, parce que c'est vrai que les week-ends, on passe, moi c'est vraiment que des champs pour chez moi, et on voit vraiment les chasseurs, et ça tire en direction de la route, etc. Il y a vraiment, Ça tire dans tous les sens. voilà, ça tire en direction, il n'y a pas d'encadrement, franchement. On Bon, bah, vous faites bien de me signaler tout ça. Depuis les années 2000, plus de 440 morts liés à la chasse en France. Liés aux accidents de chasse. Ils ont beaucoup baissé depuis 10 ans. Ils ont baissé, mais dernièrement, il y a quand même eu une jeune Ouais, fille de mais 25 c'est ans une qui a tragédie tué. épouvantable. Tragédie épouvantable, absolument. La personne qui l'a tué avait 17 ans. Comment une personne de 17 ans peut porter une arme létale? Il y a un souci. Nos voisins belges, certains demandent est-ce que le permis de chasse français ne soit plus reconnu en Belgique? Parce que la France, quelque part, la risée de l'Europe au niveau de la chasse. Vu le nombre d'accidents de chasse en France, certaines personnes en Belgique disent qu'on ne veut plus que les Belges puissent venir passer leur permis de chasse en France. Alors, il y a une mission du Sénat qui est en cours, en train de regarder justement à la suite de cette tragédie, pour voir s'il y a des mesures de contrôle supplémentaire et de formation supplémentaire qui doivent être prises. C'est suite à la mort de Morgan King, Je crois. l'année dernière, 25 ans aussi, qui a été abattu dans son jardin. Il y a eu 1 million de Français qui ont signé au niveau du Sénat une pétition. C'est M. Larcher qui s'en occupe. Et M. Larcher est proche du milieu de la chasse.